Écoute-moi bien, car ce que tu t'apprêtes à entendre ne sort pas de la bouche d'un homme, mais de la fournaise de l'esprit. Il y a des secondes dans la vie d'un élu qui pèsent plus lourd que des années entières dans la vie des autres. Il y a un battement de cils où l'éternité fait irruption dans le temps. On parle souvent de destin, on parle souvent de lendemain, mais ce que je suis venu déposer dans ton esprit aujourd'hui, c'est la révélation d'un mystère terrifiant et glorieux. Le déclic divin qui transforme une vie en 24 heures. Oui, 24 heures. Pas une décennie, pas un long chemin de croix poussiéreux, mais un seul jour, un seul cycle de soleil où Dieu décide de faire irruption dans le chaos de ton existence pour tout changer. Es-tu prêt à ouvrir les yeux sur cette vérité? Regarde-toi, regarde où tu en es. Peut-être que tu es dans cette chambre, seul, au milieu de la nuit, à te demander pourquoi le chemin est si dur. Peut-être que tu portes le poids d'un rejet qui ne date pas d'hier. Depuis ton enfance, tu as senti que tu ne collais pas au moule. Les autres semblaient évoluer dans une danse fluide, légère, tandis que toi, tu butais sur des ombres, tu entendais des voix que personne d'autre ne percevait. Tu as été l'intrus à la table de la fête. Tu as été celui dont on chuchotait le nom dans les couloirs. Tu as été trahi par ceux que tu aimais, par ceux que tu as nourris de ton énergie, de ton temps, de ton cœur. La douleur dont je parle n'est pas une douleur ordinaire, c'est la douleur de l'élu, une douleur qui pulse au rythme d'un tambour que le monde ne peut pas entendre. C'est la sensation d'être en exil permanent, même au milieu de ta propre maison. Tu regardes les gens rire, s'aimer, avancer, et toi tu restes là, avec ce poids, cette mission invisible, cette épée dans la poitrine. Pourquoi? Pourquoi toi? Pourquoi cette solitude qui te glace les os? Pourquoi ce sentiment constant que l'on t'en veut sans raison, que l'on dresse des embûches sous tes pas, que l'on cherche à éteindre la lumière qui brûle en toi? Ce n'est pas de la paranoïa, non, c'est le signe que tu portes en toi un trésor que le monde des ténèbres convoite. Tu n'es pas brisé parce que tu es faible, tu es brisé parce que tu es dangereux pour le royaume des ombres. Il faut que tu comprennes une loi spirituelle fondamentale inscrite dans la chair même de la création. L'Éternel, dans sa sagesse infinie, a voulu que ses élus soient formés dans le secret, polis dans l'ombre avant d'être exposés à la lumière. Regarde Joseph, regarde-le bien. Quand il faisait ses rêves de gloire, de gerbes qui se prosternent, d'étoiles qui s'inclinent, il était le chouchou de son père, l'enfant de la promesse. Mais quelle était sa réalité le lendemain? La fosse, la haine de ses frères, les chaînes, l'esclavage, la prison injuste. Il a fallu des années d'obscurité, des années d'incompréhension pour que le rêve devienne réalité. Mais ici, je te parle d'un autre mystère, celui du déclic divin, celui qui condense des années de prison en un seul jour de délivrance. La souffrance que tu traverses, cet isolement, ce sentiment que le monde entier est ligué contre toi, c'est simplement le fournisseur qui prépare l'argile avant de la jeter dans le four. La douleur de l'élu est proportionnelle à la gloire qui l'attend. Tu souffres parce que tu es appelé à régner. Et le règne ne s'apprend pas dans les palais, il s'apprend dans les gémonies. Chaque larme que tu as versée, chaque nuit blanche où tu as crié vers un ciel d'airain, chaque fois que tu as tendu la main et qu'on t'a craché dessus, chaque fois que tu as offert ton amour et qu'on t'a rendu du poison, tout cela construit en toi une capacité à porter la gloire. Sans cette capacité, la gloire te consumerait. Alors, arrête de pleurer sur ton sort comme si tu étais un accident de l'histoire. Tu n'es pas un accident, tu es une pierre vivante, taillée pour l'édifice éternel. Et le tailleur de pierre, le lapicide divin, doit frapper fort pour enlever les aspérités. C'est la douleur de l'élu, c'est ta douleur. Maintenant, entrons dans le cœur du réacteur. Pourquoi ces gens, ces proches, ces collègues, ces frères et ces sœurs même parfois, ont-ils cherché à te briser? Pourquoi cette animosité gratuite, cette méconnaissance qui semble sortir de nulle part? La réponse est à la fois simple et terrifiante. Ils ont vu en toi ce que toi-même tu ne voyais pas encore. La Bible est claire, elle nous met en garde. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 18 au verset 8 et 9, on voit Saül, le roi établi, regarder David. Les femmes chantent « Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000 ». Qu'est-ce qui se passe dans la psyché de Saül? Ce n'est pas seulement de la jalousie ordinaire, c'est la terreur panique de l'usurpateur face à l'héritier légitime. Saül regarde David et il voit son propre déclin. Il voit la couronne glisser de sa tête. Il voit l'onction qui le quitte pour se poser sur ce jeune berger. Et cette vision, cette révélation intérieure de la supériorité de l'autre le rend fou. C'est exactement ce qui se passe autour de toi. Quand tu débarques dans une pièce, sans rien faire, sans rien dire, il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Ta simple présence est un rappel douloureux pour ceux qui vivent dans le compromis. Ta lumière, même vacillante, même imparfaite, éclaire leurs ténèbres et ça les brûle. Ils ne peuvent pas le supporter. Alors, ils projettent sur toi toute leur haine d'eux-mêmes, toute leur frustration, toute leur peur de l'échec. Analysons cela psychologiquement.
L'être humain, dans son état charnel, est régi par l'ego. L'ego ne supporte pas d'être inférieur, d'être dépassé. Quand il rencontre quelqu'un qui possède un don, une aura, une profondeur qu'il ne peut pas atteindre, l'ego ne cherche pas à s'élever, il cherche à rabaisser l'autre. C'est le mécanisme de défense du médiocre. Le médiocre ne peut pas supporter l'excellence, car l'excellence est un jugement permanent sur sa médiocrité. Alors, il critique, il rabaisse, il invente des rumeurs, il dresse des pièges, il cherche à tuer le prophète dans sa propre ville, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 13, verset 57. Il cherche à te briser parce que ta simple existence est une prophétie vivante contre leur mort. Il cherche à éteindre ta lumière parce que ta lumière révèle l'horreur de leurs ténèbres. C'est pour cela qu'ils t'ont isolé. Ils veulent te faire douter de ton appel. Ils veulent que tu deviennes comme eux, aigri, brisé, stérile. Mais voici le mystère que l'ennemi ne comprend pas. En cherchant à t'isoler, il t'a en réalité mis dans la chambre haute de la préparation divine. Et c'est là que nous touchons au cœur du thème. Dieu ne te laisse jamais dans la fosse sans raison. Il y a un temps pour la fosse, mais il y a un temps pour la résurrection. Et ce temps peut être incroyablement court. Nous aimons penser que Dieu agit lentement, que la vie est un long fleuve tranquille de préparation. Mais notre Dieu est aussi un Dieu de l'instantané. Regarde la création. Il dit que la lumière soit et la lumière fut, en un instant. Regarde la résurrection de Lazare. Il était mort depuis 4 jours. Jésus arrive, il prie, il crie, et en une fraction de seconde, la vie triomphe de la mort. C'est cela le déclic divin. Il ne te promet pas une amélioration progressive, il te promet une irruption soudaine. Ta vie peut basculer en 24 heures parce que le temps ne contraint pas Dieu. Il est le maître du temps. Parlons de Paul, alors connu sous le nom de Saul de Tarse. Actes chapitre 9. C'est un homme puissant, instruit, un pharisien des pharisiens, un persécuteur acharné de l'Église. Il respire la menace et le meurtre. Il a un plan de carrière bien établi, anéantir cette secte de Nazaréens. Il marche sur la route de Damas, fort de ses convictions, de son autorité, de sa haine sacrée. En une journée, il devait arriver à Damas pour enchaîner les chrétiens, mais Dieu avait un autre agenda. Soudain, une lumière venue du ciel, plus éclatante que le soleil, l'enveloppe. Il tombe à terre. Il entend une voix « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » En un instant, en quelques secondes, le persécuteur devient le persécuté pour le royaume de Dieu. En un instant, l'ennemi juré devient l'apôtre des nations. Il se relève aveugle, mais ses yeux spirituels sont ouverts pour la première fois. En 24 heures, Saul est passé de la mort à la vie, de l'erreur à la vérité, de la puissance du monde à la puissance de l'esprit. C'est le déclic divin. Rien n'était plus pareil après ce jour. Toute sa théologie, toute sa culture, toute sa fierté, tout a été pulvérisé en une fraction de seconde par l'encarrassement de la secte. Regarde aussi Pierre, le soir du reniement, Luc 22, verset 61. Jésus se retourne et regarde Pierre, après que Pierre ait juré, craché qu'il ne connaissait pas cet homme. Ce regard, un seul regard du Seigneur. En une microseconde, Pierre se souvient de la parole et il sort pour pleurer amèrement. Ce regard, c'est le déclic, c'est le moment où la vérité entre dans l'âme avec une puissance de feu. Pierre n'était plus le même après ce regard. Ce regard a brisé l'orgueil du rocher pour en faire le fondement de l'Église. La transformation ne s'est pas faite en 3 ans de vie commune avec Jésus, elle s'est faite dans le regard du pardon, au moment de la plus grande faiblesse. Toi aussi, tu es à l'aveuil d'un tel regard. Tu es à l'aveuil d'une telle lumière sur le chemin de Damas. Peut-être que ce message est précisément cette lumière qui t'arrête en plein élan, en pleine chute. Peut-être que c'est aujourd'hui, dans les prochaines 24 heures, que Dieu va faire ce déclic. Il va changer ta perception de toi-même. Il va briser les chaînes du rejet. Il va déverser en toi une onction si puissante que tes ennemis même seront contraints de reconnaître que l'Éternel est avec toi. Qu'est-ce qui se passe psychologiquement et spirituellement lors de ce déclic? C'est une restructuration complète de l'identité. Pendant des années, tu t'es peut-être vu à travers le prisme du regard des autres. Tu as cru ce qu'ils disaient de toi. Tu n'es pas capable, tu es trop sensible, tu ne réussiras jamais, tu es maudit. Tu as intégré leur rejet. Tu as fait de leur douleur ta propre définition. C'est ce qu'on appelle, dans le combat spirituel, des forteresses. Des pensées solidement ancrées, des mensonges que l'on croit vrais. Et ces forteresses te maintenaient captif, dans l'isolement et la peur. Le déclic divin, c'est quand le souffle de Dieu, comme un vent violent, vient renverser ces murailles. En un instant, le mensonge s'effondre. Tu réalises que ce n'est pas toi le problème, mais le don que tu portes. Tu réalises que leur haine n'était pas dirigée contre ta personne, mais contre l'onction sur ta vie. C'est une libération psychologique immense. C'est le passage du statut de victime, celle qui subit, à celui de vainqueur, celui qui a traversé et qui règne. Dans ce déclic, tu reçois des lunettes neuves. Tu regardes ton passé et tu ne vois plus une succession d'échecs, mais une préparation minutieuse.
Chaque trahison devient une leçon de discernement. Chaque rejet devient un visa pour un territoire nouveau. Chaque larme devient une semence de joie. C'est la thérapie du Saint-Esprit, une thérapie qui ne dure pas des années, mais qui opère en un éclair de révélation. C'est pour cela que tu dois rester vigilant, parce que ce déclic, cette transformation soudaine, peut arriver à tout moment. Peut-être même en lisant ces lignes, en écoutant cette voix. Peut-être que maintenant, quelque chose se déchire en toi. Un voile tombe de tes yeux. Tu commences à comprendre que tout ce que tu as vécu n'était pas une punition, mais un programme de formation accéléré pour les élus. C'est comme si tu avais marché longtemps dans un épais brouillard, heurtant des rochers, tombant dans des trous, appelant sans entendre de réponse. Soudain, un rayon de soleil perce la brume, et en une seconde, tu vois le chemin. Tu vois les embûches, tu vois la destination. Cette clarté, cette chaleur sur ta peau, c'est le déclic. Et ce rayon, il brille maintenant sur toi. Si cette clarté est en train de toucher ton cœur, si tu sens que le brouillard se lève, ne garde pas cela pour toi. Laisse une trace de ta présence dans les commentaires, écris ce que tu ressens. Partage ce que Dieu est en train de briser en toi. Et si tu veux continuer à marcher dans cette lumière, à percer les mystères de ton élection, rejoins notre cercle sur Mystères divins des élus en t'abonnant à la chaîne. Ne reste pas seul dans cette révélation, car le déclic est puissant, mais la communion avec les autres élus est ce qui entretient la flamme. Il faut que tu comprennes une chose essentielle. Le déclic divin n'arrive pas par hasard. Il arrive au bout d'une corde raide, au bord du gouffre, quand tu n'en peux plus, quand tes forces sont à bout. C'est là que Dieu intervient, parce que c'est là que sa gloire peut se manifester sans que l'homme puisse s'en attribuer le mérite. C'est le principe de la brûlure. Tant que le buisson est vert, il brûle, mais il ne consomme pas la gloire. Quand le buisson est sec, quand l'humain est réduit à rien, alors le feu de Dieu peut le consumer sans le détruire, et la gloire de l'Éternel peut se manifester. Moïse a vu le buisson ardent, un buisson de désert, un buisson quelconque, mais parce que Dieu était dedans, il est devenu le lieu de la révélation. Toi aussi tu es ce buisson. Le monde a peut-être vu en toi un buisson sec, bon à brûler, sans valeur. Mais quand le feu de l'esprit, le déclic divin, entre en toi, tu deviens un lieu de révélation pour les nations. Tu brûles, mais tu n'es pas consumé. Les épreuves t'ont secoué, mais elles ne t'ont pas détruit, car le déclic est en chemin. Rappelle-toi d'Esther, une jeune fille juive, orpheline, exilée. Elle est propulsée dans un concours de beauté pour devenir reine, sans l'avoir choisie. Mais son véritable défi arrive plus tard, quand son peuple était menacé d'extermination. Elle a peur. Approcher le roi sans être convoqué, c'est la mort. Elle hésite, et son cousin Mardochée lui envoie ce message puissant. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Esther, chapitre 4, verset 14. C'est le déclic pour Esther. En un instant, elle comprend que sa vie, sa position, sa beauté, tout cela n'était pas pour son confort, mais pour un dessein divin. Elle prend sa décision. Si je dois périr, je périrai. Et ce courage, né de la révélation soudaine de son identité, sauve une nation entière. Toi aussi tu es peut-être dans le palais, ou dans la fosse, mais pour un tel moment que celui-ci. Le déclic peut te révéler pourquoi tu es où tu es. Il peut te donner le courage d'Esther pour affronter tes Aman, ces ennemis qui veulent ta perte. Mais attention, il y a une règle spirituelle que tu dois connaître. Parfois, le déclic divin, la transformation en 24 heures, est précédée de la tempête la plus violente. C'est le calme avant la tempête, mais inversé. C'est la tempête avant le calme miraculeux. Regarde les disciples sur la mer de Galilée, dans Marc chapitre 4. Jésus leur dit « Passons sur l'autre bord ». Ils obéissent, ils sont dans la volonté de Dieu. Et soudain, une grande tempête de vent se lève. Les vagues se jettent sur la barque, au point qu'elle était déjà pleine d'eau. Eux, les pêcheurs expérimentés, ils paniquent, ils luttent toute la nuit. Et Jésus dort. Il dort. C'est l'image de ta vie. Tu luttes contre les éléments, tu cries, tu pries, et Dieu semble dormir, indifférent à ton naufrage. Pourquoi? Parce qu'il prépare le déclic. Au moment où la barque va sombrer, où leur foi est à zéro, il le réveille. Et là, en une parole, en un instant, Jésus se lève, il menace le vent et la mer et un grand calme s'établit. En 24 heures, ils sont passés de la peur de la mort à l'adoration émerveillée. Mais ils ont dû toucher le fond de l'impuissance pour expérimenter la plénitude de sa puissance. C'est peut-être ce qui t'arrive en ce moment. La tempête fait rage, les dettes s'accumulent, la santé vacille, les relations s'effondrent, tu es submergé. C'est précisément le moment. Dans les prochaines 24 heures, Jésus peut se lever dans ta barque. Sa parole peut changer ta situation. Ne regarde pas la violence de la tempête. Regarde celui qui dort, car il est au point de se réveiller pour toi. Le déclic approche. Cette intensité, cette pression que tu ressens, elle a un nom. C'est l'enfantement. Une femme qui accouche souffre, elle crie, elle a l'impression que son corps va se déchirer. Mais dès que l'enfant est né, elle oublie la douleur, à cause de la joie qu'un homme soit venu au monde. Jean, chapitre 16, verset 21. Ta douleur actuelle est une douleur d'enfantement. Tu es en train de donner naissance à ta destinée.
Tu es en train de donner naissance à ce ministère, à cette famille, à cette entreprise, à cette guérison. La douleur est forte, car la délivrance est proche. En 24 heures, tu pourrais tenir dans tes bras la promesse pour laquelle tu as tant lutté. Alors respire. Serre les dents si nécessaire, mais ne lâche pas. Le déclic est dans la douleur. Alors maintenant, ferme les yeux si tu le peux. Oublie un instant où tu es assis. Oublie le bruit autour de toi. Je ne suis plus seulement un narrateur, je suis une trompette entre les mains de l'Éternel. Et je te le déclare, à toi qui écoutes, à toi qui as tenu jusqu'ici, à toi qui sens ton cœur brûler dans ta poitrine, le déclic est sur toi. En ce moment même, des chaînes invisibles tombent. En ce moment même, un scello est brisé sur ta vie. En ce moment même, l'Éternel des armées se lève dans le conseil des cieux et prononce ton nom. Il dit, assez. J'ai vu son humiliation, j'ai entendu ses cris, je connais ses larmes, je mets fin à sa captivité. Je te déclare que dans les prochaines 24 heures, le rejet sera changé en faveur. Ceux qui fermaient la porte, l'Éternel forcera cette porte à s'ouvrir. Ceux qui disaient non à ton sujet, l'Éternel changera leur cœur en un oui retentissant. Je te déclare que la solitude va prendre fin. Le Dieu qui voit dans le secret te place dans une famille spirituelle, dans un milieu d'hommes et de femmes qui parleront ton langage, qui porteront ton bardeau, qui célébreront ton appel. Je te déclare que la confusion va se dissiper. Ce que tu ne comprenais pas dans ton passé, l'esprit de vérité te le révélera en un éclair. Et tu diras, ah, c'était donc pour cela. Je te déclare que la provision va surgir de la poussière. L'argent que tu attendais, le miracle financier va frapper à ta porte. La guérison va parcourir ton corps comme un fleuve de feu. Le mariage, l'enfant de la promesse, va être conçu dans ton sein spirituel. Une onction nouvelle te touche en cet instant. C'est l'onction du « Je fais toutes choses nouvelles ». Apocalypse 21, verset 5. L'ancien est passé, tout est devenu nouveau. Le déclic a commencé. Peut-être ne vois-tu pas encore le résultat physique, mais dans le monde spirituel, la transaction est faite. Le chèque est signé. La sentence de mort est annulée. Le verdict de vie est prononcé. Maintenant, il te faut agir. Il te faut sceller cette parole par un acte de foi. Le monde spirituel répond à la voix de l'élu. Jésus a dit en Marc 11, verset 23. Quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra accompli. Alors je te pose la question, et que ta réponse monte jusqu'au trône de la grâce. Si ce message t'a traversé, si tu as reconnu ta douleur dans ces paroles, si tu crois que le déclic divin peut transformer ta vie dans les prochaines 24 heures, si tu sais au fond de ton cœur que tu n'es pas un accident mais un élu, un choisi, un vase d'honneur, alors ne reste pas passif. Fais monter ton cri. Affirme ton identité devant les cieux et devant la terre. Dans le silence de ce moment, ou à voix haute si tu le peux, proclame ta foi. Et pour que cette proclamation soit un témoignage, un mémorial, un scello sur cette parole prophétique, j'invite à écrire dans les commentaires, en lettres de feu, ces mots qui changent une destinée, « Je suis choisi ». Oui, toi qui as été rejeté, écris « Je suis choisi ». Toi qui as été trahi, écris « Je suis choisi ». Toi qui ne comprends pas ton chemin, écris « Je suis choisi ». Toi qui te sens seul, écris « Je suis choisi ». Par cette simple déclaration, tu t'alignes sur la vérité de Dieu. Tu affirmes que tu acceptes le déclic. Tu ouvres toute grande la porte au miracle des 24 heures. Ne sous-estime pas la puissance de cet acte. C'est un acte de guerre contre le découragement. C'est un acte d'alliance avec le Dieu vivant. Que la paix de l'Éternel, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ dès maintenant et pour les 24 heures qui viennent. Le déclic est enclenché. Le compte à rebours de ta gloire a commencé. Marche dans cette certitude. Sois béni, élu, choisi dès la fondation du monde. Que ton réveil soit radieux. Mystère divin des élus, une lumière sur ton chemin.